Salut à tous et bienvenue dans notre actualité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler du FC Barcelone, du Real Madrid et de plusieurs autres clubs à travers différentes compétitions. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à liker massivement cette publication et à vous abonner. L'équipe catalane s'est entraînée en vue de son prochain match de Liga contre le Deportivo Alavés. Par ailleurs, le club a prolongé les contrats de Pedri et Gavi jusqu'en 2030. Lamine Yamal, quant à lui, renouvellera son contrat à ses 18 ans avec une augmentation de salaire à la clé. Côté finance, Barcelone a déjà encaissé 45 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions. D'ailleurs, le tirage au sort des barrages de la compétition vient de tomber et les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale sont désormais connues. En interne, Iñaki Peña serait bouleversé après avoir perdu sa place de titulaire, mais il continuerait de travailler dur pour inverser la situation, tout en entretenant de bonnes relations avec Szczęsny. Sur le marché des transferts, le dossier Marcus Rashford reste ouvert, Manchester United et Barcelone ayant discuté d'un possible prêt de dernière minute. Par ailleurs, Bournemouth s'intéresserait à Pablo Torre et aurait déjà pris contact avec le club catalan pour un prêt. D'après plusieurs sources, Joan Laporta aurait célébré avec enthousiasme la première victoire de Hansi Flick, notamment lors du vol retour d'Arabie Saoudite. Du côté des retours de blessures, Dani Olmo devrait être disponible pour les quarts de finale de la Coupe du Roi contre Valence. En parallèle, Benfica aurait manifesté son intérêt pour un prêt d'Ansu Fati. Pendant ce temps, Lionel Messi hésiterait à prolonger avec l'Inter Miami, car il envisagerait un retour à Barcelone avec sa famille. En conférence de presse après la rencontre face à l'Atalanta Bergame, Hansi Flick a déclaré que Barcelone avait toutes ses chances de remporter la Ligue des Champions, malgré la forte concurrence des clubs de Premier League. Les Merengues ont intensifié leur préparation pour leur prochain match contre l'Espagnol. Endrick, Mbappé et Vinicius sont en grande forme, tout comme le reste de l'effectif. Concernant la Ligue des Champions, le Real Madrid affrontera Manchester City en barrage, et le vainqueur de cette confrontation rencontrera soit le Bayer Leverkusen soit l'Atlético Madrid en huitième de finale. Avant le tirage, Carlo Ancelotti espérait éviter Manchester City, tandis que Pep Guardiola considérait cette affiche comme un derby. Par ailleurs, les clubs saoudiens Al Hilal et Al Ahly s'intéresseraient respectivement à Rodrigo et Vinicius en vue du prochain mercato estival. En ce qui concerne Sergio Ramos, il devrait rejoindre les Rayados de Monterrey, où il porterait le numéro 93 en hommage à son but iconique en finale de Ligue des Champions 2014 avec le Real Madrid. Côté juridique, la Liga a remporté son combat contre le Real Madrid et Barcelone concernant l'enregistrement de la marque El Clásico, qui reste sous le contrôle de la compétition espagnole. Enfin, le comité anti-violence prévoit des sanctions contre 6 supporters de l'Atlético Madrid ayant jeté des objets lors du dernier derby. Ces derniers risquent une amende de 3 000 € et une interdiction de stade de 6 mois. L'AC Milan a refusé une offre de plus de 40 millions d'euros de com pour Théo Hernandez, et le joueur n'a jamais envisagé de partir. En interne, Sergio Conceição aurait déjà des détracteurs dans le vestiaire milanais, certains joueurs trouvant ses méthodes trop rigides. De son côté, le club envisagerait d'intégrer François Modesto dans la direction. Sur le marché des transferts, Al Nassr aurait proposé entre 70 et 90 millions d'euros pour Rafael Leao, mais Milan a refusé d'ouvrir les discussions. D'après Fabrizio Romano, Galatasaray serait sur le point de finaliser l'arrivée d'Alvaro Morata. Le tirage au sort des barrages de l'Europa League est désormais connu. Les matchs allés se joueront le 13 février, les retours le 20 février, et le tirage des huitièmes aura lieu le 21 février. En Premier League, Brighton aurait refusé une offre de 90 millions d'euros d'Al Nassr pour Kaoru Mitoma. Autre nouvelle importante, la Kings League et la Serie A ont annoncé un partenariat inédit. Cette collaboration permettra d'organiser des événements, de produire du contenu exclusif et de proposer des initiatives innovantes. Des légendes comme Zlatan Ibrahimovic, Claudio Marchisio, Luca Toni, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon et Leonardo Bonucci sont déjà impliqués. Du côté de la Ligue 1, Paulo Fonseca devient officiellement le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais, avec un contrat jusqu'en juin 2027. Habib Beye, quant à lui, prend les rênes du Stade Rennais. À Manchester City, le club est toujours en quête d'un milieu de terrain avant la fermeture du mercato. Kevin De Bruyne souhaiterait prolonger son contrat, tandis qu'Al Nassr pourrait tenter une approche pour Matteo Cové. Si Liverpool se qualifie pour la finale de la Carabao Cup, son match contre Aston Villa serait reporté au 19 février. À Paris, le mercato semble terminé en termes d'arrivée, mais Marco Asensio pourrait partir si une offre satisfaisante se présente. En Bundesliga, le RB Leipzig serait ouvert à vendre Xavi Simons à l'été 2025, avec Liverpool et Manchester City comme principaux prétendants. Du côté de Chelsea,
le club aurait rejoint la course pour Evan Ferguson de Brighton, et serait aussi en concurrence avec Tottenham et le Bayern Munich pour Mathys Tel, évalué à 60 millions d'euros. Enfin, Léon Goretzka pourrait être vendu cet été, bien qu'il soit détendu face à cette situation. Il attend simplement de voir si un club intéressant se manifeste. Pour conclure, Chelsea et QPR ont finalisé un accord pour Arveval. Le transfert se fera sans indemnité, mais Chelsea touchera un pourcentage important en cas de revente. Alors, que pensez-vous de ces actualités? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.